Rhapsodie des réalités. Lundi 17 mars 2025. Thème: des paroles pleines de grâce et d'amour. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens chapitre 4 verset 29. Quel genre de paroles sortent de votre bouche? S'agit-il de paroles d'amour et de grâce, ou de paroles qui transpercent comme une épée? La Bible dit dans Proverbes chapitre 12 verset 18. Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La dernière partie est votre vie. Vos paroles doivent apporter la guérison aux blessés et guérir les cœurs brisés. Ne prononcez pas des paroles qui déstabilisent les autres et les privent de leur estime de soi. Soutenez, élevez, bénissez et apportez la grâce aux autres par vos paroles. Votre bouche est un outil que Dieu vous a donné pour l'édification, pas pour des paroles de vengeance, haineuses ou déplaisantes qui engendrent des conflits ou des disputes. Prenez exemple sur Jésus. Il prononçait toujours des paroles qui élèvent, édifient, réconfortent, inspirent et émeuvent. Ceux qui l'entendaient parler à l'époque biblique ne pouvaient se lasser de ses paroles. Même les gens ordinaires, selon la Bible, l'écoutaient avec joie, Marc chapitre 12 verset 37. Ces paroles leur apportaient soulagement, espoir, foi et amour. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3 versets 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli de Dieu, c'est être rempli d'amour, car Dieu est amour. L'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, mais exprimé par vos paroles et vos actions. Par conséquent, soyez connus pour vos paroles gracieuses et aimantes. Tout le monde, y compris les enfants, devrait se sentir à l'aise avec vous parce qu'ils savent que chaque parole que vous prononcez les édifiera et améliorera leur estime de soi. Votre vie devrait être une bénédiction pour tout le monde. Décidez-vous d'être une source de paix et de joie, reflétant Christ dans tout ce que vous faites. Cela ne veut pas dire que tout le monde sera heureux avec vous. Même Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Certains se sont opposés à lui malgré sa bonté. Mais ne laissez pas cela changer votre objectif. Que vos actions et paroles soient un ministère de grâce, édifiant les autres et démontrant l'amour de Christ. Prière. Cher Père, je te remercie d'avoir rempli mon cœur de ton amour et de ta grâce. Je prononce des paroles qui édifient, inspirent et bâtissent les autres. Ma vie reflète ta bonté et ton amour. Je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent et mes actions reflètent la vie de Christ en moi, au nom de Jésus. Amen. Allons en profondeur. Colossiens chapitre 4 verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Proverbes chapitre 15 verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Jacques chapitre 3 verset 17 à 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Éphésiens chapitre 4 verset 29. Qu'aucune parole mauvaise, corrompue ou nuisible ne sorte de votre bouche, mais uniquement des paroles bonnes et utiles pour l'édification spirituelle des autres, adaptées aux besoins et à l'occasion, afin qu'elles soient une bénédiction et qu'elles apportent la grâce, la faveur de Dieu, à ceux qui les entendent. Plan lecture de la Bible en un an. Luc chapitre 1 versets 57 à 80 et Deutéronome chapitre 8 à 10. Plan lecture de la Bible en 2 ans. Matthieu chapitre 23 versets 23 à 39 et Exode chapitre 26. Prière du salut. Tout commence par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.
Maranatha. Jésus revient bientôt. Veuillez partager pour bénir aussi la vie de quelqu'un. Dieu vous bénisse.